sur nous toute la pluie du ciel. L'orage nous a surpris, mais en attendant l'arc-en-ciel, moi je me suis abritée sous ton grand ciré, sous ton ciré, tu m'as serré. Mais j'avais beaucoup d'engagement, des programmes pour la télévision italienne. Et donc, ça a été un peu long à se faire. Quand Michel Alguet m'a proposé Âge tendre, ils m'ont expliqué le concept de cet spectacle et j'ai compris la puissance que ça avait, parce que je me rappelle bien de Albert Resnais et de son émission, et je sais que ça a signé une époque et une génération. C'était un cadeau, c'est un cadeau à chaque spectacle. Ça se renouvelle, mais ce n'est jamais déjà, c'est jamais routine. C'est pas mécanique et jamais. C'est pas mécanique, non, pas du tout. C'est la beauté de notre métier. C'est toujours la première fois. On s'est connus en bateau mouche au large de quai. C'est bien de se retrouver. C'est un peu comme être des compagnons de l'école. On se retrouve. Par exemple, sur cette tournée, vous connaissiez certains artistes déjà? Oui, Hervé, Daniel Gérard, Dave. Oui, Dave, je le connaissais. Dave, il se rappelle de moi, il dit toujours, ah, elle avait un livre dans ses mains, elle lisait, et c'est l'unique chanteuse que j'ai jamais vue dans ma vie lire un livre. Il le dit exprès. Je ne croyais pas d'avoir, moi, personnellement, une réaction si forte par le public, parce que moi, je suis italien, je suis venu souvent en France, mais je n'ai pas vécu ici, et donc j'imaginais d'être presque oublié, ou un petit peu oublié. Mais c'est surprenant, c'est comme si on s'est quitté hier. Ah, ça c'est beau. Non, je n'ai jamais peur de ça, parce que je suis contente de moi-même aujourd'hui, plus de ce que j'étais avant. Je suis beaucoup plus sûre de moi-même, beaucoup plus relaxée, beaucoup plus en confiance avec moi-même et avec le public. Je suis plus capable de me raconter, même sur scène, de m'exprimer avec une liberté qu'avant je n'avais pas, parce que c'est une conquête qu'on fait avec l'expérience et les années. Je pense certaines fois que j'aurais bien fait à choisir de vivre en France. J'aime l'Italie, bien sûr, mais les rapports que j'ai avec le public français, c'est spécial. Le vieux clown va s'asseoir sur un petit nuage. On m'a dit qu'elle a eu une vie difficile. Elle a eu un grand succès. Elle est une star bien aimée en France. Je suis contente. Je me rappelle d'une fille très très gentille, très gracieuse. Elle était très jolie. Et on s'est rencontrés pour chanter à Sanremo La Pioggia, qui après est devenue l'orage en France. Et elle était jeune comme moi, on était des jeunes filles, et donc c'était facile d'être amicales entre nous, mais après je l'ai perdue complètement de vue. Et comme ça, avec beaucoup d'autres artistes. Je t'aime,
Je t'aime, oui, je t'aime. Vous vous rappelez Ça même de la version française, vous en souvenez aussi? Oui, bien sûr. Je n'ai pas un souvenir bien clair de ça, mais la chanson et sa voix, je ne sais pas si je l'ai chantée en italien ou en français. En italien. En italien. En italien. Elle faisait comment? La la, perché amarti e poi morire. Ah, c'est bien ça. On a beaucoup de chansons qu'on oublie et après ça revient. Vous m'avez fait un cadeau maintenant. Bon, 50 ans, c'est quelque chose. Hein. Je ne sais pas si je dois être content ou pas du tout. Parce que c'est pas facile. Hein. Mais je pense que c'est une belle fête. Il faut faire une fête pour ça. Non ho l'età, non ho l'età. Des problèmes. Non, le problème, c'est que je n'ai jamais voté pour Berlusconi et je l'ai dit. Et en le disant, je l'ai dit dans le moment le moins facile, parce que c'était quand il commençait et on a eu une très longue période avec Berlusconi en Italie. Peut-être c'est pas fini encore, mais moi, j'ai toujours, je me suis engagée, je me suis déclarée comme avec mon soutien pour le centre gauche. D'accord. Ça vous a Hein? joué des tours? Ça vous a posé des problèmes? Vous savez, ce n'est pas des problèmes que tu peux démontrer, mais tu comprends, quand on fait notre métier, déjà se déclarer d'un côté, c'est quelque chose qui pose des problèmes. Et si tu te déclares pour le côté qui ne gagne pas, encore plus. On a des problèmes. Et on le sait, on l'accepte. Moi, je pense que c'est une façon de... moi, je ne peux pas cacher ma pensée. Moi, je veux être connue pour ce que je suis. Et donc, je dis ce que je pense. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment également, même s'ils ont une autre idée politique, c'est pas un problème. Les gens intelligents, bien sûr. Le tandem est en vélo à deux places où l'on s'embrasse comme l'on veut. J'ai toujours aimé la littérature, surtout quand j'étais jeune, encore plus que maintenant. Je lisais toujours dans les voyages, dans les avions, dans les trains et dans les loges. Et j'ai écrit un livre cette année et il va sortir mon premier roman parce que j'ai toujours rêvé d'écrire un roman et je l'écris maintenant et il va sortir le mois de février. Est-ce qu'on aura la chance de le lire aussi en France, en français? Est-ce qu'il sera traduit? Ça serait magnifique. Ça serait joli. Peut-être. Je vais essayer de le proposer et de le faire traduire. Lui, je ne voyais plus que lui. Je me suis mariée. J'ai changé complètement ma façon de vivre, ma façon de penser. Toute ma vie a pris une autre direction. J'ai eu des enfants. Mais je ne suis pas la femme qui dit je renonce à ma carrière pour mes enfants. Non, je ne suis pas ce type de femme. Ça s'est passé que j'ai commencé à m'occuper de journalisme et travailler à la télévision en Italie, bien sûr, était mieux pour les enfants que avoir une mère qui voyage dans tout le monde. Et je me suis posé la question aussi, c'est mieux de porter ses enfants chez eux comme dans les cirques, dans tout le monde, ou c'est mieux de laisser les enfants dans leur endroit, avec leurs copains, avec leur ambiance, l'école, quelque chose de plus stable, bien sûr. Hein? Et c'est difficile, il n'y a pas une réponse. Donc la meilleure, c'est de faire un compromis et de voyager un peu moins, de rester le plus temps possible avec eux. Et moi, je fais ça. Alors, j'ai commencé à choisir mon engagement dans le travail en fonction
de cette situation familiale et je suis contente de l'avoir fait. Et après, j'ai commencé à faire des animatrices de télé, des programmes. Et là, j'ai eu un programme qui a duré 4 années, quotidien, tous les jours. Là, alors, je me suis rendu compte que je ne chantais plus. Et c'est bien, maintenant les filles ont grandi, ils sont des adultes, et alors je suis libre. Mais oui, et j'ai l'impression d'avoir une grande liberté de pouvoir chanter encore. Le guide a dit suivez le guide, je t'ai suivi. Mais c'est pas une carrière maintenant. Maintenant, c'est un cadeau. La carrière, c'est aux épaules. Je ne pense plus en termes de carrière. Je pense en termes de joie de vivre, de chanter pour mon plaisir et pour le plaisir du public, s'ils sont là devant moi. Vous ne rêvez plus d'un succès aujourd'hui, un nouveau succès? Mais j'ai déjà eu tout ce que je pouvais désirer et je trouve que tout ce qui arrive, c'est bien, c'est un cadeau, bien sûr. Alors, peut-être je vais encore enregistrer un disque, mais ça ne sera jamais plus comme avant. J'ai fait tellement des choses, des voyages, des tours par le monde entier. Et j'ai oublié beaucoup de choses. Et mes filles m'appellent, ils vont sur Internet. Maman, viens ici, regarde, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que tu chantes? Tu chantes en allemand, tu chantes en grec, tu chantes en japonais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et alors je vais regarder, je dis, oh regarde, cette robe-là, c'était l'année 1977 ou je sais pas. Je vais reconstruire tout mon parcours. C'est joli ça. Je croyais que c'était tout perdu.